Amen, l'acclamation, amen. Nous étions là dimanche, amen, avec une prédication qui m'avait été inspirée. Je crois que vous avez apprécié la troisième phase, le troisième pôle de la seconde venue du Seigneur, amen. Et je crois que Dieu a béni cette réunion. Je crois que ce soir encore Dieu bénira cette réunion. Et le mercredi dernier, nous étions là pour parler du processus spirituel. Amen. De votre victoire sur la convoitise et le péché. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je crois que vous devez avoir la victoire sur la convoitise, la victoire sur le péché. Parce que la convoitise, c'est dans l'esprit. Et je crois que si tu regardes une femme pour convoiter, tu as déjà commis l'acte avec elle. Donc vous devez changer de dispensation, changer de pensée. Vous devez travailler sur votre pensée. Parce que le diable travaille sur votre pensée. Vous aussi, vous devez travailler sur votre pensée avec la parole. Donc plus de consécration, plus de méditation. Je crois que quelque chose va se passer en vous. Gloire à Dieu. Ne regardez plus n'importe quoi. Ne touchez plus n'importe quoi. N'écoutez plus n'importe quoi. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous touchez, forme une image en vous. Oui. Alors écoutez la parole. Regardez les films religieux. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Écoutez la parole. Amen. Priez la parole. Amen. Faites ce qui est juste. Et vous allez voir que dans votre esprit se forme une image spirituelle. Alléluia. Et ce que vous avez emmagasiné en vous, quand vous êtes parmi les païens, cela sort. Vous ne pouvez pas dire autre chose que Jésus est bon. Et quand vous faites cela, une partie de votre esprit commence à devenir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que vous écoutez, c'est ce que vous devenez. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Et la parole, c'est le Saint-Esprit sous forme parole. Et ce soir, cette parole doit entrer en vous. Amen. Et je crois que vous pouvez vivre sans péché. Hey! Parce que le péché n'est pas pour les fils de Dieu. Et ce soir, je vais vous démontrer que les fils de Dieu ne doivent pas pécher. Amen. C'est le fils de la génie qui pêche. Mais le fils de Dieu ne doit pas pécher. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Le premier pécheur dans la Bible, c'est le serpent. Praise God. Alléluia. Ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Ève. C'est le serpent. Il était pécheur pour commencer. Amen. Et la semence du serpent est entrée dans la semence de l'humanité. Que quelqu'un dise Amen. Alors les démons aussi sont descendus pour essayer d'influencer le Fils de Dieu. Mais ce soir, si vous ouvrez votre cœur à la parole, que vous fermez votre cœur aux démons, vous allez vivre au-dessus des péchés. Praise God. Est-ce que vous croyez? Dieu veut purifier la terre pour que ses fils vivent en paix. Et ce soir, c'est de ça que nous allons parler. Car le péché a pris le pouvoir. Mais béni soit le nom du Seigneur. Les fils de Dieu arrivent pour reprendre le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Un fils du malin ne peut pas se repentir. Il ne peut pas changer de vie. Parce que la nature de la vie éternelle n'est pas en lui. Or, un fils de Dieu, quand il tombe, il se lève. Il demande pardon à Elohim. Et il avance sur le chemin. Et ce soir, je suis ici pour ne plus commettre le même péché d'hier. Voilà pourquoi je dois vivre une vie sanctifiée. Une vie pure. Tu vas y arriver. Praise God. Ce soir, je vais y arriver. Alléluia. Frère, je tombe, je me lève. Mais l'un de ces jours, je ne tomberai plus. Parce que je suis un homme mude. Alléluia. C'est un enfant qui tombe, qui se lève. Je ne suis plus un enfant. Je suis un fils de Dieu. Donnez un amen au Seigneur. Nous allons aller directement aux Écritures. Il faut que notre adoration réussisse à vaincre tout ce qui se passe ici. Tous ces insectes charnels et démoniaques sont vaincus. Amen. Gloire. Genèse 6. Ce soir, l'épée de la parole est ici. Pour tailler tous les démons. Praise God. Genèse 6, versets 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, même sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne résistera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans.
Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8, mais, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Praise God. Ça, c'est un grand verset. Toute la terre était corrompue. Mais Noé n'était pas corrompu. Parce que Noé était une sémence parole. Alléluia. Dieu ne traite pas avec l'extérieur, Dieu traite avec l'intérieur. Mais Noé, qu'est-ce que cela veut dire? Romains 9, verset 10. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils ne soient ni bien ni mal. Alléluia. Mais, alléluia. Glory. Praise God. Amen. Donc, mais Noé vient de là. On va incliner notre point mot de prière. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire, honneur et magnificence. Ce soir, même de côté, prends la parole que tu as préparée toi-même et prêche-la à ton peuple. Père, ton peuple a besoin de la parole et de notre spirituel solide pour avancer sur le chemin de ce message, c'est tout cette tonnerre. La gloire et l'honneur te soient rendus alors que nous tenons ici au nom de Jésus à prier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, c'est une armée d'insectes. Mais je crois que l'autorité de Noé et d'Adam est ici. Pour ramener chaque insecte à sa place. Et chaque esprit désordonné en ordre. Amen. J'ai un titre, en route pour la purification de la terre. Par le dévoilement de la semence du serpent. La semence du serpent doit être dévoilée. Amen. Quand on lisait dans Genèse 6, laissez-moi reprendre le titre d'abord. En route pour la purification de la terre. Par le dévoilement de la semence du serpent. Donc la semence du serpent doit être dévoilée. Amen. La semence du serpent sera dévoilée. Et si la semence du serpent est dévoilée, c'est que la semence de Dieu aussi est révélée. Alléluia. Parce que la semence du serpent et la semence de Dieu sont sur la terre. Donc quand la semence du serpent est dévoilée, on voit mieux les deux semences. Amen. C'est quand les semences sont mélangées qu'on ne voit pas bien. Donc le message du temps de la fin est venu pour dévoiler chaque semence. Glory. Et je crois que ce soir, la semence du serpent sera identifiée. Le serpent, ce n'est pas un reptile comme ça. Le serpent, c'est le serpent ancien. C'est lui le diable qui a possédé le serpent dans la Genèse, qui se tenait sur deux pieds, qui a mangé la pomme avec Ève. Pas une pomme physique, mais des relations sexuelles. Dites amen quelqu'un. Amen. Quand il a mangé la pomme, amen, ça a donné naissance à Caïn, le fils de la géhenne. Voilà pourquoi Caïn était un homme impoli, sans scripture. Amen. Alléluia. Mais le fils d'Adam, c'était Abel. Glory. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous le croyez? Et la nature n'était pas pervertie. C'est la nature de Caïn qui a perverti la nature. Amen. Parce que les fils de Dieu sont saints. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes des saints de la terre. Praise God, amen. Vous êtes des gens sans péché. Et c'est les démons qui vous influencent. Et ce soir, vous allez sortir de votre condition de péché. Alléluia. Et des gens soupirent à ça ce soir. Et si vous soupirez à ça, vous allez devenir ce à quoi vous soupirez. My God. Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un fornicateur. Je ne suis pas un adultérin. Je ne suis pas un menteur. Mais c'est les démons qui m'ont influencé longtemps. Mais ce soir, nous changeons de l'influence des démons à l'influence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit être ici pour influencer chaque fils de Dieu. Que les saints disent amen. Quand vous êtes sur la terre, il y a deux esprits qui influencent. Amen. Soit c'est l'esprit du diable, soit c'est l'esprit de Dieu.
Praise God, amen. Et quand le message vient à vous, cela manifeste votre nature. Et quand votre nature est manifestée, le diable ne peut plus vous influencer. Qu'est-ce qui va vous influencer? C'est le Saint-Esprit. Ça dépend d'où il vient. Praise God, alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Ce soir, nous marchons contre le péché. Nous marchons contre le monde. Nous marchons contre les fils de Caïn. Car la Bible de Genèse 6, amen, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles. My God, alléluia. Et c'est les fils de Dieu qui ont regardé les filles des hommes. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites attention à ce que vous regardez. Même pour choisir une épouse, faites attention à ce que vous regardez. My God, alléluia. Ne regardez pas la beauté extérieure, mais regardez au cœur. Car dans le cœur se cache la sémence. Praise God, alléluia. Praise God, amen. Dans la Genèse d'abord, c'est le diable qui a regardé la fille de Dieu. Praise God. Et Dieu n'a pas pardonné ça. Quand Caïn a regardé la fille de Dieu, ou du moins quand le serpent a regardé Ève, Dieu n'a pas pardonné ça. Voilà pourquoi un Caïn dehors, un serpent dehors, ne regarde pas une fille de Dieu. Alléluia. Et quand la race a commencé à être corrompue, les fils de Dieu sont regardés dehors. Praise God, amen. Alléluia. Ils ont regardé les filles des hommes. Qu'est-ce que les filles des hommes? C'est les filles de Caïn. Les filles descendants du serpent. Elles étaient belles. Elles étaient bien en forme. De beaux sourires. Alors les fils de Dieu ont regardé la beauté. Alléluia. Et Dieu a détruit la terre parce que les fils de Dieu avaient regardé la beauté. Allez, écoutez bien. La Bible n'a pas dit ils ont épousé ces filles-là. On dit il est pris pour femme. Donc il n'y a pas de mariage. C'était de concubinage. Et Dieu ne pouvait pas digérer cela. Alléluia. Donc il est pris pour femme signifie qu'il n'y avait pas de mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Ils prenaient les filles là et ils les mettaient chez eux à la maison. Est-ce que c'est pas la même chose aujourd'hui? Quand il croise une fille dehors, il l'amène chez lui. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de témoin. Hey! Glory! Qu'est-ce qui se passe? C'est la géhenne encore sur la terre. C'est le désordre sur la terre. Si Dieu a détruit l'époque antédiluvienne, Dieu détruira cette terre également. Souvenez-vous que lorsqu'ils sont sortis de la Genèse, c'est le diable qui a provoqué ça. Amen. Mais lorsque Dieu devait détruire la terre, c'est le Fils de Dieu qui ont provoqué ça. Parce que c'est eux qui ont regardé. C'est eux qui ont vu. C'est eux qui ont choisi. Ce n'est pas ces femmes-là. Ces femmes de dehors là. Ces femmes qui courent les rues. Ces femmes mal habillées. Ce n'est pas elles qui ont choisi. Mais c'est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils marchent dans la rue, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder au péché. Et dans leur cœur, ils marchent comme ça. La haine dans son cœur. Ou du moins, il y a la fornication en lui. Mais c'est un Fils de Dieu. Il marche comme ça. Mais il regarde la fille. Et il fornique dans son esprit. Mais béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez maintenant qu'on ne devait pas regarder. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors dans Genèse 1, Dieu a créé toutes choses. Et Dieu a créé l'homme. Genèse 2, Dieu a dit à l'homme, ne mange pas. Et il a fait une femme. Amen. Genèse 3, le serpent est entré en action. Et l'homme est tombé. Amen. Mais Genèse 4, deux enfants sont nés. Un était un fils de Dieu. Et l'autre ne l'était pas. Glory. Alléluia. Et la Bible dit par la foi Caïn. Ou du moins, excusez-moi, par la foi Abel. Qui avait dit à Abel? La manière d'adorer. Amen. Personne d'autre. C'était sa foi. Et le prophète dit, la foi est une révélation. Amen. Donc Caïn et Abel n'avaient pas de Bible. Mais Abel savait par révélation que c'était le sang. Alors Abel a pris un agneau. My God. Oh yes. Oh yes. Comment Caïn a su? Ou bien sur moi, comment Abel a su? C'était par révélation. En d'autres termes, Dieu a un moyen de communiquer avec ses fils. Quel est ce moyen? C'est la révélation. C'est le canal de communication entre le Fils de Dieu et le Père. Job n'avait pas de Bible. Job
n'avait pas de pasteur. Job n'avait pas de chorale. Mais Job avait un moyen de communication avec Elohim. C'était la révélation. Praise God, amen. Et un jour, un homme nommé Pierre. Personne ne savait qui était Jésus. Mais Pierre avait un canal de communication avec le Père Céleste. Pierre regardait Jésus. Quand Pierre regardait Jésus, il dit: tu es le Fils de Dieu. Comment Pierre a fait? Pierre n'a pas fait d'effort. Mais Pierre avait un canal de communication avec Elohim. Et ce soir, le monde est foutu. Le monde est fini. My God. Mais le Fils de Dieu, le Fils de Dieu a un moyen de communication. Est-ce qu'on peut dire amen quelqu'un? Les élus seraient séduits s'il était possible. Il n'est pas possible parce que les élus ont un moyen de communication. Quelque chose te dit que c'est faux. Qui te dit que c'est faux? C'est ton canal qui est ouvert. My God. Et ce soir, nous sommes ici en tant que ministre de Dieu pour influencer votre canal pour qu'il soit ouvert, pour savoir quoi faire, pour savoir quoi dire. Et les fils de Dieu vont se réunir. Mais aussi, les fils du malin vont se réunir aussi. Alléluia. Donnez-moi la commençation pour vous la soirée. Alors qu'est-ce que Caïn a fait? Ou du moins qu'est-ce que le père de Caïn a fait? Le serpent ancien. Il a séduit Ève. Premièrement, il lui a montré que la parole avait des limites. Bien qu'elle n'ayant pas de limites. Et deuxièmement, il a mené Ève dans une sorte de convoitise. Amen. Ève était la femme du prédicateur. Ève était la femme du pasteur. Mais le serpent est entré là. Et il a joué sur l'esprit de Ève. Praise God, amen. Sachez que c'est un sexe faible. Amen. Et Ève est tombée. Glory. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Amen. Donc le serpent a deux moyens de séduction. Premièrement, il peut te séduire dans la parole, te montrer que c'est faux. Et deuxièmement, il peut te séduire dans la chair. Voilà pourquoi quand l'humanité a évolué, la Bible a appelé les fils de Caïn les filles des hommes. Les fils des hommes signifient des hommes charnels. Glory to be God. Dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, ennemis des gens de bien. Alléluia. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont ignorer ce qui en fait la force. Des Jeannès et Jambres. Ils vont rentrer dans le temple, mais ils ne sont pas spirituels. Praise God, amen. Et le message est venu pour les dévoiler. Les tonnerres sont ici pour les mettre à nu. Séparez-vous du monde et venez à l'adoration. Le temps est arrivé. Praise God. Alléluia. Quand tu écoutes la parole, tu deviens la parole. Mais eux ne peuvent pas devenir la parole parce qu'en eux, il n'y a pas une semence parole. Praise God. La double séduction. Une séduction spirituelle. Une séduction spirituelle. Mais aussi une séduction physique. Pour amener le Fils de Dieu à tomber et à regretter. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la chair, alléluia, tu peux être influencé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta chair sera forte. Parce que le combat, c'est dans ton esprit. Est-ce que vous êtes prêts pour entrer dans Éphésiens? Dans Éphésiens, c'est le victorieux qui rentre là. Parce qu'Éphésiens, c'est le combat. Éphésiens, c'est le combat. Éphésiens, c'est aussi la victoire. Et ce soir, tu n'es pas fils du malin. Que quelqu'un dise amen. Tous les hommes ne peuvent pas croire ce message. Pourquoi? Parce que dans les dénominations, ils ont l'argent. Ils sont grands. Mais vous, il y a quelque chose ici. Laodicée est séduisant. La séduction de Laodicée est tellement élevée que le monde est entré dans l'église. Amen. Mais les élus de Dieu ne peuvent pas être séduits. Praise God, amen. Parce qu'eux-mêmes sont les fils de Dieu. Ils ont été fils avant de venir sur la terre. Et ils sont venus sur la terre pour que la nature soit manifeste. Praise God. Un véritable fils ne peut pas être dénominationnel éternellement.
Voilà pourquoi je vous déclare que vous étiez étrangers dans les dénominations. Vous étiez étrangers chez les catholiques. Vous étiez étrangers parce que ce n'est pas votre lieu. Pourquoi vous sortir? Genèse 18. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc Dieu a un peuple. Il y a une semence de vie en vous. Et catholique, alléluia. Qu'est-ce qu'un catholique? C'est pas lui qui va à l'église catholique. Lui, ce n'est pas un catholique. Mais un catholique, c'est quelqu'un qui a une semence de catholique en lui. Alléluia. Tu étais à l'église catholique, mais tu n'étais pas un catholique. Alléluia. Qu'est-ce que tu attendais? Que quelqu'un te parle du véritable message. Praise God. Et ce soir, my God, my God. Alléluia. Tu étais à l'église baptiste, mais tu n'étais pas un baptiste. Tu étais dans un groupe musical baptiste, mais tu n'étais pas un baptiste. Alléluia. Tu étais un fils parole. Chant. Alléluia. Dans ton cœur, il y avait une volonté d'adorer le véritable Dieu. Mais la lumière ne va pas encore briller. Mais ce soir, la lumière brille. Je ne suis plus catholique. Je ne suis plus baptiste. Mais qui je suis? Un fils parole. Allons maintenant sur la terre. Est-ce que vous êtes prêts? La terre est corrompue. Et les fils du malin sont les plus rusés. Ils sont les plus intelligents. Amen. Ils ont beaucoup d'intelligence de comment avoir de l'argent. Beaucoup d'intelligence de comment construire des grandes villes. Mais les fils de Dieu n'ont pas trop d'intelligence. My God. Et les fils de Dieu n'utilisent pas leur intelligence, mais ils utilisent la révélation. Praise God. Le plus grand architecte de la Bible, c'était Salomon. Alléluia. Mais Salomon n'a pas fait le plan de Dieu avec son intelligence. Mais il a eu une vision. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oh, Nimrod n'avait pas de vision. Il était lui-même quelqu'un d'intellectuel. Mais ce soir, toi tu peux avoir une vision de comment conduire ta maison. Alléluia. Et les intellectuels, ils utilisent la psychologie pour conduire leur famille. Ils utilisent la psychologie pour influencer les hommes. Que les saints disent amen. Mais les fils de Dieu, ils ne savent ni lire ni écrire. Je n'ai ni or ni argent. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais ce que j'ai. Praise God. Est-ce que vous croyez? La terre doit être nettoyée. La terre sera purifiée. Et dans Matthieu 13. Amen. On dit un semence c'est là pour semer la bonne semence dans son champ. Qu'est-ce que la bonne semence? C'était Adam. Qu'est-ce que la bonne semence? C'était Abel. Qu'est-ce que la bonne semence? C'était Seth. Mais le fils du malin aussi est venu pour semer des livrets. Qu'est-ce que des livrets? C'était Caïn. Qu'est-ce que les livrets? C'est les descendants de Caïn. Et les semences se sont mélangées. Les semences se sont mélangées. Mais Dieu n'a pas fini. Dieu doit faire un nettoyage. Alléluia. 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 Et quand le péché prend le pouvoir, tous ceux qui aiment le péché vont dans le même sens. Parce qu'un jour, les gens aimaient le péché. Ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. My God. Parce qu'ils aimaient la fornication. Praise God. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Voilà pourquoi un de ces jours, Los Angeles sera vidé de tous les croyants. Dites amen. Pourquoi? Parce que Los Angeles sera englouti sous les eaux. Mais les véritables fils n'aiment pas Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'il y a un soupir. Il y a un soupir de sainteté. Il y a un soupir de vie. Et ils n'aiment pas la fornication. Ils n'aiment pas le péché. Qu'est-ce qui se passe? La terre corrompue. Où ils vont? Ils viennent à l'église. Ils restent à la maison. Ils sont dans un lieu secret. Et ce lieu secret, c'est sur la troisième phase. Là où le diable ne peut pas te toucher. Hey! Hey! Tu peux être à Nibileko et être à Los Angeles. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia.
Parce que la semence qui est en toi n'est pas une semence de vie. Tu viens aller là-bas en Europe. Tu viens aller à New York City. Tu viens voir la ville de New York. Mais quand je vais dans une ville, c'est pour les croyants. Oui, croyants. Vous vous sentez bien ce soir? Le péché sera nettoyé. Vous n'êtes pas des pécheurs. C'est les fils de la géante qui sont pécheurs. Amen. Et ces filles là-bas dehors, elles ont été créées spécialement pour vous faire tomber. Et comme vous ne connaissez pas la stratégie, vous tombez. Mais ce soir, je ne regarde pas, je ne touche pas et je ne coûte pas. Est-ce que vous le croyez? Je ne regarde pas, je ne touche pas et je ne coûte pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que mes canaux doivent être sanctifiés. Frère, sœur, fuyez l'impudicité. Est-ce que vous le croyez? Venez dans la parole. Acquipez-vous la parole. Est-ce que vous le croyez? Battez-vous contre le diable. Ne reculez pas. Ne rétrogradez pas. L'un de ces jours, Michael se tient pour vous et vous délivrera. Et frère Coleman dit, dans sa prédication sur la trace de la semence du serpent, il dit dans la Bible en hébreu, les gens étaient appelés des Néphilim. Il dit Néphilim vient du mot Néphal. Ça veut dire ceux qui sont tombés. Donc ces géants étaient des anges déchus. Ils ont pris des corps. Ils sont devenus des belles filles de la terre. Aucune fille des géants n'aime s'habiller comme vous les sœurs. Alléluia. Elles aiment mettre les mini-jupes. Elles aiment mettre les boucles d'oreilles. Elles aiment bien se maquiller. Parce qu'elles veulent paraître belles. Tu lui annonces la parole, elle ne t'écoutera pas. Parce qu'il y a une semence de mort. Praise God. Alléluia. Est-ce que je peux rentrer quelque part? Si tu vois une fille de Dieu en train de se dépraver, c'est pour pas une situation. C'est parce que sa situation est difficile. Ou bien elle ne comprend pas encore. Sinon en réalité, aucune fille de Dieu ne peut aller dans le monde. Dites amen quelqu'un. Aucune fille de Dieu ne peut aller dans le monde. Mais les filles du malin, les filles de la géhenne, elles aiment cette fille-là. Elles veulent cette fille-là. Parce qu'elles sont nées dans ce but-là pour séduire la terre. Mais les élus seraient séduits s'il était possible. Il n'est pas possible. Parce que dans les élus, il y a une semence de vie. Dites amen quelqu'un. Il y a un niveau de dit amen. Un niveau de dit amen. Les païennes viendront. Les prostituées viendront. Elles vont entendre la parole à la radio. Elles vont dire ça c'est ma vie. Amen. Les soulats viendront. Je prophétise. Les soulats viendront. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas la boisson. Mais c'est le diable qui les a influencés. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. En d'autres termes, mon peuple est là-bas. Mon peuple est là-bas. Mon peuple est là-bas. Parce que le serpent s'est introduit dans la race humaine. Mais béni soit le nom du Seigneur. Mon peuple sortira. Vous êtes dans une évangélisation d'anges. Et les anges sont avec vous. C'est vous croyez. Et dans Matthieu 13. Amen. Quand les semences commencent à pousser, on ne sait pas qui est qui. Amen. On ne sait pas qui est Néphilim, qui est fils de Dieu. Mais béni soit le nom du Seigneur. Quand les semences commencent à grandir, arriver dans les tonnerres, les fils du malin ne peuvent pas aller plus loin. Parce que les tonnerres ne sont pas leur nature. Qu'est-ce que les tonnerres, c'est la prédication des anges. Car la Bible dit j'enverrai mes anges. Et les anges sont ici pour moissonner des fils de Dieu. Et votre vie va témoigner que vous venez de là-haut. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Vous allez condamner ce monde. Vous allez condamner la terre, jeunes gens. Alléluia. Parce que vous avez vu la vérité. Vous allez faire tous vos efforts pour obéir à la parole. Mais eux, malgré leurs efforts, ils ne peuvent pas y arriver. Hein? Donnez-moi l'acclamation au Seigneur.
Malgré leur effort, ils ne pourront pas y arriver. Écoutez ce que Dieu a dit. Dieu est descendu. Il a exhorté Caïn. Avant que Caïn ne tue Abel. Mais Caïn ne pouvait pas écouter l'exhortation de Dieu. Parce que Caïn n'était pas une brebis. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Mais les boucs ne me suivront pas. Genèse 4, verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Hein? Praise God. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. En d'autres termes, Dieu avait déjà discerné les pensées de Caïn. Dieu savait que Caïn était jaloux d'Abel. Alors Dieu a commencé à exhorter Caïn. Le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Alléluia. Quand un fils de Dieu est tenté, ses désirs se portent vers le péché. Mais un fils de la géhenne, c'est les désirs du péché qui sont vers lui. Il ne peut pas s'empêcher. Parce que lui-même, il est péché. Donc il manifeste ses désirs du péché. Le péché n'est pas à l'extérieur, le péché est à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. En d'autres termes, tu as dans ton cœur le projet de tuer ton frère. Mais domine sur ce projet. Car il ne peut pas. La semence du serpent est en train d'être dévoilée. Est-ce que je peux aller? Alléluia. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne touche pas n'importe quoi. Le Fils de Dieu va obéir. Mais Caïn ne peut pas. Qui a exhorté Caïn? Qui a exhorté Caïn? Ce n'était pas Adam. Ce n'était pas sa mère. C'était Dieu lui-même qui est descendu pour lui prêcher. Dieu a prêché à Caïn. Mais ça ne rentre pas dans le cœur de Caïn. Est-ce que vous croyez? Peu importe, les fils du diable feront ce dont ils sont nés pour faire. Aucune prédication ne peut les changer. Si la prédication de Job à lui-même n'a pas changé Caïn, c'est pas la prédication de fils parole qui va les changer. Et la Bible dit, l'enfant a été créé pour Satan et ses anges. Et si les anges déchus sont déjà sur la terre, c'est que l'enfant a été créé pour les anges déchus. Amen. Ils sont très intelligents, très rusés. Ils ont une grande renommée sur toute la terre. Mais Noé était un homme comme ça. Amen. Pierre était un homme sans instruction. Mais pourquoi Dieu fait ça? Je prends les choses viles pour confondre les sages. Amen. Alléluia. Et ce soir, réjouissez-vous petits troupeaux. Vous ne savez ni lire, ni écrire. Praise God. Et le monde vous néglige. Mais Dieu va vous élever. Que quelqu'un dise Amen. Je ne veux pas être intelligent selon le monde. Je ne veux pas que la radio internationale parle de moi. Mais je veux que la radio du ciel, la radio de Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Le péché grandira. Le péché grandira en eux. Le péché grandira en eux. Mais en vous, le péché disparaîtra. Nous allons nous dépasser. Tu es né pécheur. Tu es né dans l'iniquité. Ta mère t'a conçu dans le péché. Mais en grandissant, tu crois la parole. Et l'un de ces jours, tes péchés diminuent. Ta manière de t'habiller change. Ta manière de te coiffer change. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a quelque chose en toi. Hey! Mais pour les fils de la géhenne, chaque année, il y a une nouvelle mode. Chaque année, il
Il y a une nouvelle tendance. C'est pas de leur faute. Ils sont venus accomplir les œuvres de la paix. Mais vous, jeunes gens, ne vous conformez pas au siècle présent. Côte d'Ivoire, dites Amen. Côte d'Ivoire, dites Amen. Les jeunes de cette église ne portent pas des pantalons fracata parce qu'ils ne sont pas des fils de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Gloire! Gloire! Est-ce que les adorateurs sont là? Est-ce que les adorateurs sont là? Je ne suis pas un fils du monde. Quand je vais chez mon tailleur, je choisis mes modèles. Aucun démon ne peut m'influencer. Pendant que les jupes des filles deviennent de plus en plus courtes, les jupes des filles de Dieu deviennent de plus en plus longues. Cela dépend de ta destination. Si vous voulez voir où quelqu'un s'en va, regardez sa manière de s'habiller. Regardez sa manière de s'habiller. Quand les gens vont à la Mecque, ils s'habillent en boubou. Quand les gens vont à la soirée, ils s'habillent en habit de soirée. Quand les gens vont dans la boîte de nuit, ils ont une manière de s'habiller. Donc si vous voulez voir où quelqu'un s'en va, regardez sa manière de s'habiller. Oui, là-bas au ciel, vous aurez des robes blanches. Le corps sera couvert. Dites amen quelqu'un. Mais en enfer, les abris vont brûler. Ils seront nus. Encore de nouveau. Où ils vont en enfer. Mais vous, les fils de Dieu. Dites amen, église. Dites amen, église. Alléluia. Et les sœurs de l'église doivent être des modèles. Frère Branham dit, si vous entrez dans l'église, pour voir si l'église est spirituelle, regardez du côté des sœurs. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Oh, est-ce que je peux déclarer ça? À d'autres thèmes, si vous voulez voir si le papa et le mari sont spirituels, regardez leur femme. Un homme spirituel peut canaliser sa femme. Il peut aider sa femme. Et sa femme lui représente. Sa femme le représente. Et cette église, elle vous représente, frère. Si vous voulez voir si le pasteur spirituel, regardez les soeurs. Que les saints disent amen. Que les saints disent amen. Et un jour, dans une réunion, à autant de frères Branham, tout le monde était concentré. Et une fille dévergondée a commencé à entrer. Elle avait porté une mini-jupe. Elle marchait de façon mondaine. Et tous les ministres ont commencé à la regarder. Tout le groupe a commencé à la regarder. Ce jour-là, dans l'église, je vous déclare qu'il y a eu 100 fornicateurs sur le champ. Alléluia. Mais ce soir, si une telle fille rentre dans l'église, il doit avoir ici un prédicateur. Un prédicateur qui va enlever sa veste pour dire, sœur, couvre ton corps. Chat. Dites amen quelqu'un. Le péché est chassé. Est-ce que je peux aller? À partir de maintenant, je vois des sœurs qui vont dire non à ces démons là-bas dehors. Alléluia. Je vois des frères qui vont dire non à ces Jézabel. Pourquoi? Je m'en vais au ciel. Et toi, où tu t'en vas? Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Parce que dans mon esprit, je crois à la perfection. Est-ce que vous croyez à la perfection? Donnez-lui une main d'acclamation. Hey.
Gloire. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Ne faites pas comme dans Genèse 6. Parce que dans Genèse 6, il n'avait pas la révélation des tonnerres. Et si les gens n'ont pas la révélation des tonnerres, vous verrez des ministres, vous verrez des gens se tourner vers la fille du monde. Mais béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour les 7 tonnerres. Un jour Dieu voulait sauver un homme qu'on appelle Lot. Les anges sont allés à Sodome. Ils ont pris Lot. Mais la femme de Lot avait le monde dans son cœur. Et les anges n'étaient pas venus sauver le monde. Parce que les anges voulaient que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Parce que Dieu avait ordonné la destruction de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient condamnés. Les gens étaient à Sodome et Sodome était en eux. Mais l'autre était dans Sodome, mais Sodome n'était pas en lui. Donc ce soir, par l'inspiration directe, ce n'était pas au fait, le fait d'être à Sodome que Dieu a condamné. C'est parce que Sodome était en toi que Dieu allait te condamner. Pas. La femme de l'autre voulait fuir le jugement. Or Sodome était en elle. Mais Sodome n'était pas dans l'autre. Hey! Fire! Sœur, frère, chassez Sodome de vos cœurs. Que le Seigneur dise amen. Au moment où l'autre sortait de Sodome, alléluia, la grâce attirait l'autre. Au moment où sa femme sortait, le jugement l'attirait par derrière. Parce que le jugement attirait Sodome qui était en elle. Alors les anges ont parlé par la foi. Ne regardez pas derrière. Fire! Si tu mets la main à la charrue, et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume des cieux. La femme de l'autre était avec l'autre dans la même église. Elle disait amen quand l'autre prêchait. Mais le jour du jugement, c'est là on allait voir qu'est-ce qui était en elle. Frère, mettez la parole en vous. Sœur, mettez la parole en vous. Dieu ne va pas juger le monde, mais Dieu va juger le monde qui est dans les cœurs. My God, de deux dans une même église. Père, donne-moi le feu. Père, mets la parole en moi. Tu es attiré par ce qui est en toi. Hey! Alléluia. Quand ton épouse dort à 21h30, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu es attiré par ce qui est en toi. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Ce qui est en toi sera jugé. Dieu ne jugera pas l'église, mais jugera ce qui est en vous. Si ce qui est en vous est la parole, vous serez sauvés. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir les yeux fixés sur la croix de Golgotha? Mais la femme de l'autre ne pourrait pas avoir les yeux fixés sur la grâce de Dieu. Parce que le moment où elle sortait de Sodome, quelque chose l'attirait. Non, sœur. Et tout ce que tu as fait là-bas, tu vois, tu étais responsable d'une grande organisation. Elle marchait physiquement, mais en réalité, elle était toujours à Sodome et Gomorrhe. Frère,
Sœurs, ne soyez pas ici physiquement. Je n'ai pas besoin d'une église remplie. J'ai besoin d'une église remplie du Saint-Esprit. Certains sont à l'église, ils regardent l'heure de leur film va commencer. Ça, c'est le diable, frère. Même le dimanche, ils ont des rendez-vous à midi. Parce qu'ils veulent vite finir pour aller là-bas. Mais frère, qu'est-ce qui est en toi? Sodome et Gomorrhe sera détruit. Et Sodome et Gomorrhe sera détruit totalement. Sodome dehors sera détruit. Sodome ici sera détruit. Même si tu es dans une réunion de prière où l'onction descend et que tu parles la langue. Mais si Sodome est dans ton cœur, tu seras détruit. Et ce soir, je sens dans l'église, il y a des fils de Dieu qui sont en train de chasser Sodome de la cœur. Si tu n'es pas un fils de Dieu, tu n'y arriveras pas. Parce que Caïn n'a pas pu entrer là. Mais Abel. Et la Bible déclare, quand Caïn a tué Abel, la Bible n'a plus dit si les gens ont commencé à adorer. Mais la Bible dit, quand Seth est né, Ève a dit, Dieu m'a donné un enfant en remplacement de celui que Caïn avait tué. Et c'est après la naissance de Seth que les gens ont recommencé à adorer. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu communiquait avec Seth par un canal de révélation. Donc Seth lui-même n'avait pas besoin qu'on les autres. Ce soir, il y a des gens ici qui n'ont pas besoin qu'on les exhorte pour dire Amen. Parce qu'eux-mêmes sont un Amen. Parce que la parole en eux dit Amen. Praise God. Tu es dans l'église. La parole en toi dit Amen. Pour le moment, tu as honte. On dit le frère est timide. La sœur est timide. La parole en toi dit Amen. Tu lèves ta main un peu. Mais il va arriver un jour. Tu vas jeter ton sac. Ce soir, qui peut jeter son sac? Jeter sa veste. Praise God. C'est une preuve que la chose est déjà là. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je dis Amen à la parole. Parce que la parole n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et ce soir, les tonnerres vont chasser de l'église la mondanité. Si la mondanité t'a envoûté, tu seras délivré. Mais si tu es un avec la mondanité, tu seras chassé. Et ce soir, je suis fier d'être un fils de Dieu. Qui est fier? Agent ou sans argent, je suis fier. Maison ou pas de maison, je suis fier. Même si toute la fille de l'église ne veut pas m'épouser, je suis fier. Hey! Je n'irai pas dehors. Je m'attends au Seigneur. Là-bas dehors, c'est la Jézabel. Arrière de moi, Jézabel. Je suis un fils de parole. Frère, tout Amen. Tout Hosanna. Tout Amen, église. Tout Amen, église. Ça, même si tous les frères de l'église ne te regardent pas, je suis fier d'être une fille de Dieu. Aucun câble ne peut m'influencer. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Un jour, Dieu enverra mon Adam. Que les sœurs disent Amen. Arrière de moi, serpent. Arrière de moi, le monde. Je vais dans la gloire. Je vais dans la gloire. Et sur le chemin, tu veux m'arrêter.
Tu ne peux pas. À moi, il y a la semence de vie. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Je ne porte plus les mini-jupes. Je ne porte plus les décolletés. Pourquoi? Parce qu'ici, la lumière a brillé. Aujourd'hui, vous verrez la différence qu'il y a de quoi le message est dans les dénominations. Il y a une différence. La différence dans la manière de parler. La différence dans la manière de se coiffer. La différence dans la manière de s'habiller. La différence dans le coin où on visite. Tu ne verras jamais un fils de Dieu dans l'obscurité. Parce que c'est un enfant de la lumière. Tu t'amènes quelqu'un. Le monde sera jugé. Annie Bineko reçoit son jugement ce soir. Vous êtes le jugement de l'Est de la Côte d'Ivoire. Fireball. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. L'adultère est en train de chasser. La fornication chassée. Le mensonge chassé. Les fils de la hyène chassés. Les démons s'en vont. Je suis libre. Je suis un fils parent. Dites amen l'église. Même les enfants seront loin. Jésus sait que les enfants seront loin. Il a bouche des enfants, de la bouche des enfants, et de ceux qui sont à la mamelle, je me glorifierai, dit l'Éternel. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas. Laissez-les venir à moi. Dites amen l'église. Dites amen. Normalement, c'est les parents qui doivent être des modèles pour les enfants, comme ici à l'église, des pères, des mères, des modèles pour les enfants. Mais là-bas au dehors, des petits enfants, vous condamnez cette génération à tout paix. Pourquoi? Parce que les enfants reçoivent facilement. Les enfants ne réfléchissent pas. Les enfants ne sont pas intellectuels. Les enfants disent amen, amen et amen. Parle Seigneur, nous écoutons. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse. Quand le Saint-Esprit a voyagé depuis la Pentecôte, c'est pour un but, pour manifester le Fils de Dieu. Et dans tous les âges, les fils de Dieu ont été manifestés potentiellement. Ça veut dire qu'il y a moitié ou en partie. Mais nous sommes dans le dernier âge où tous les fils de Dieu doivent être manifestés. Que vous soyez catholique, baptiste, musulman, vous allez entendre la voix de Dieu et vous allez venir. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez ça? Pas parce que vous voulez faire le malin, mais parce que vous savez que ça c'est la vérité. Ça rentre où? Dans votre cœur. Nathanaël, quand tu étais sur le figuier là-bas, je t'avais vu. Et Nathanaël dit à Jésus, il dit certainement, Rabbi, tu es le Messie. Il dit parce que je t'ai dit ça que tu crois. Mais pourquoi tu peux croire facilement comme ça? Parce que dans Nathanaël, il y a une semence foi. Il dit, comme tu crois, tu n'as rien vu mais tu crois. Pas de guérison mais tu crois. Pas de miracle mais tu crois. Pas de délivrance mais tu crois. Ta situation financière n'a pas changé mais tu crois. Mais les autres ne croient pas. Et d'ailleurs, on te chasse de ta maison mais tu crois toujours. Comme tu crois, à partir d'aujourd'hui, tu verras qu'il y a des anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et les anges sont dans vos maisons. Parce que vous croyez. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, les anges sont avec le croyant. Qu'est-ce qu'un croyant? C'est celui qui a les pensées de Dieu en lui, l'intention de Dieu en lui. Qu'est-ce qu'un membre d'église? C'est celui qui a le monde en lui. Il fait son programme pendant que le pasteur prêche. Il a d'autres pensées à l'extérieur pendant que le pasteur prêche. Mais les fils de Dieu, avant que le pasteur ne prêche même, ils sont déjà en feu. Ils sont déjà prêts pour l'adoration. Ma soeur, c'est pas à cause de toi je suis ici. Hein? Écoutez, jeunes gens, dites amen un peu. Dites amen un peu. Si ma manière de dire amen te scandalise, tu es suspect. Si c'est pour cela que tu ne veux plus de mon confiancé, commence à partir. Oh oui! Fils de Dieu, adorez-le un peu. Adorez l'agneau roi. Dites amen. Oh pasteur, je trouvais la fille raffinée. Elle venait à l'église, bien gentille, raffinée. Mais le mercredi dernier, je ne l'ai pas reconnue. Elle a commencé à danser dans l'esprit. Je n'aime pas les femmes qui sont trop comme ça. Sœur, c'est pas un homme pour toi. Un véritable fils, quand il voit la sœur adorer, lui-même il adore. Il dit merci Seigneur, voici une sœur qui adore pour moi. Vous voulez des filles raffinées? Allez dans le monde là-bas. Ici nous avons des adoratrices à l'ancien monde. Et elles disent amen. Elles disent alléluia. Oh, chat. Chat. Dans ma maison, chat. Dans ta maison, chat. Dans mon travail, chat. Dans ton travail, chat. Sur la route de la maison, vous marchez et tout à coup la chat se retourne. Chat. Faites-le pour voir si les frères sont spirituels. Est-ce que les David sont ici? Est-ce que les David sont ici? Est-ce que les David peuvent dire amen? Peu importe ce que mon voisin dit, je saute, je crie parce que je suis un fils de Dieu. Quand vous dites amen, quand vous dites ça, le monde sort et la parole rentre. Dites amen l'église. Dites amen l'église. Le monde va dans le monde, mais les chrétiens viennent à l'église. L'église est en eux. My. Dites amen, 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 amen. Tous les serpents quitteront le message. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nature de la vie. Ils font tout leur effort. Dieu même descend pour les exhorter, mais ils n'arrivent pas. Ce n'est pas de leur faute. La parole n'est pas en eux. Quel est le secret? La parole est dans l'épouse. Ce que vous croyez vous arrive. En 2019, ce que vous croyez vous arrive. Qu'est-ce que tu crois? Que tu es un fils de Dieu, ça t'arrive. Tu crois que tu es guéri, ça t'arrive. Tu crois que ta vie a progressé, ça t'arrive. Oh, je sens ici un amen. Ta vie progresse. Ta vie progresse. Fils de Dieu, ta vie progresse. Mais le monde s'empire. Le monde s'empire. Les fils de Caïn s'empirent. Mais les fils de Dieu, pour ceux de Christ, amen. Oh my God. L'année dernière, Elohim a fait un tour. Peut-être qu'il n'a pas trouvé un frère ou une sœur dans sa bonne position. Il n'a rien dit à Satan. Mais cette année, Elohim a fait un tour.
Elohim a fait un tour. Quand il a vu Satan, il s'adresse à Satan. Satan, tu as vu ma soeur tant, tu as vu la soeur tant, tu as vu le frère tant. Dites amen. Certaines personnes savent de quoi je parle. D'autres savent pas. Dites amen. L'année dernière, Dieu n'a rien dit à ton sujet. Toi-même tu sais. Mais cette année, fire, fire, fire. Je dois te libérer. Dieu parle de toi au ciel. Dieu parle de toi au ciel. Ce soir, je me sens bien. Merci Seigneur pour le tonnerre. Merci Seigneur pour le message de cette tonnerre. Oh pasteur, pourquoi le diable m'a agressé? Maintenant tu as la réponse. C'est parce que Dieu a témoigné de toi et au ciel, le diable est jaloux. Le diable croit que tu vas rétrograder. Mais dans ma maladie, j'adore. Dans mes problèmes, j'adore. Parce que Dieu rend témoignage des fils de Dieu. Et ce soir, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens fort. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, maladie ou pas, pauvreté ou pas, Dieu rend témoignage de moi. Cela me suffit. Même si mes parents me rejettent et le monde me condamne à cause de ma longue robe, à cause de ta longue robe, tu ne mets pas de bouton d'oreille. Le monde te rejette. Tu portes plus de pantalon. Le feu est descendu. Le monde te rejette. Mais au ciel, from heaven, tu auras témoignage de vous, fils de Dieu. Ce soir, béni, 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 béni. Quand le Seigneur appelle, je serai là, écoutant mon nom. Et ce soir, oh, je sais maintenant que c'est parce que Dieu a rendu témoignage de moi au ciel que Satan est furieux. Ça, si Job a été délivré, frère, si Job a été délivré, je serai délivré. Je serai délivré. Je le tiens faible. Tenez ferme. Tenez ferme. Que le Seigneur dise amen. Dites amen. On se tient debout. Si les musiciens sont prêts. Quelle adoration. Oh my God, les yeux fermés. Les mains levées vers lui. Demande ce que tu veux ce soir. Demande que le monde quitte en toi. Même si le diable t'attaque, ne retourne pas dans le monde. Parce que Dieu a rendu témoignage de toi au ciel, le Fils de Dieu. Dieu vient nettoyer la terre de tous les fils de la géhenne et les envoie en enfer. Mais toi, fils, parole. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu qui doit te restaurer sur la terre. Oh, priez-le, priez-le, levez sur son nom. Il est au milieu de vous ce soir. Il s'est réjoui avec vous. Car lui-même dit, j'ai eu la joie avec vous avant la fondation du monde. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your life. Thank you, Lord, for your healing. Healing words come in time. Priez-le ce soir. Élevez votre voix vers le Père Céleste. Exaltez-le.
invisible. Praise God. Le Dieu trop forcé. Témoignage de quelqu'un au ciel. Le ciel parle de toi. Les anges parlent de toi. Satan est jaloux. Hey! Ariel le monde. Adieu le monde. Adieu la maquille. Adieu la pandémie. Adieu la prostitution. Adieu la fornication. Adieu l'adultère. Je vais retrouver ma famille. Oh my God. Pardonne mes impiétés, Seigneur. Pardonne mon iniquité. Aïe, aïe, aïe. Praise God. Soyez fécondés par la parole de Dieu. In the name of Jesus Christ. Recevez le Saint-Esprit. Praise God.